Bonjour à chacun, chacune, on est heureux de se retrouver aujourd'hui. Ensemble, on veut aussi saluer ceux qui nous rejoignent pour le culte en live. Que Dieu vous bénisse. On va célébrer Dieu, vous êtes d'accord avec ça? Ce matin, alors que je préparais le culte, j'ai eu cette pensée que nous, on allait dans la célébration alors que d'autres étaient dans le deuil et d'autres étaient dans le trauma à cause des événements qui sont passés à Nice. Et je voulais peut-être qu'on prenne un temps et qu'on pense à tous ceux qui sont pas dans la joie aujourd'hui. Tous ceux qui sont peut-être dans la tristesse, dans l'accablement. Et je repensais à un verset dans l'Épître aux Hébreux qui est dans le chapitre 3, verset 13. Il est marqué, il dit aussi: pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu. Verset 14, c'est marqué: ainsi donc, puisque ses enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. On sait que c'est de Jésus dont il s'agit. Jésus a partagé leurs conditions, il a partagé notre condition. Il a été revêtu de chair. Il a été touché par tout ce qui nous a touchés. Il a voulu partager ces choses-là. Et par la suite, il est dit, il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. On sait que le but de ces actes-là sont d'amener une terreur sur le cœur. Terreur de ne pas savoir quand est-ce que ça va arriver, de comment ça va arriver. Est-ce que je suis prêt, est-ce que je ne suis pas prêt? Et s'il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, on connaît un qui a été spécialisé pour enlever cette peur-là. Il a donné sa vie pour libérer tous ceux qui étaient retenus captifs toute leur vie avec cette pensée de la mort. Nous, on l'a rencontré, peut-être il y en a plein qui ne l'ont pas rencontré encore. Et on veut prier pour toutes ces personnes qui ont été touchées par le deuil. Si vous voulez bien, on va se lever. On va demander à celui qui est capable de les libérer, d'intervenir, d'agir par son esprit. Nous, on est là, on est à des centaines de kilomètres de tout ça, de ce qui s'est passé. Peut-être ça t'a atteint. Et peut-être ça a mis une certaine terreur dans ton cœur. Mais je voudrais te dire simplement que Jésus, c'est le prince de la paix. Que là où il y a le deuil, il peut mettre la consolation. Que là où il y a la crainte, il peut mettre la paix. Et si vous voulez, on va le prier, on va demander: Seigneur Jésus, merci parce que, Seigneur, tu es celui qui nous a touchés à un moment donné. Seigneur, celui qui nous a libérés, Seigneur, de cette crainte de la mort. Celui qui nous a consolés, Seigneur Jésus. Par ton Saint-Esprit, on veut te demander d'agir dans le cœur de tous ces Niçoises, mon Dieu, qui ont été atteints, qui ont été touchés par le deuil. Seigneur, qui ont été, Seigneur, terrorisés, Seigneur, qui sont là, Seigneur, dans la panique, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur, avec peut-être des traumas dans leur esprit. Seigneur, que tu puisses venir, Seigneur, visiter cette ville. Seigneur, on te demande aussi, Seigneur, de visiter notre pays, Seigneur. Hier, c'était Nice, Seigneur, avant-hier, c'était Paris, Seigneur. Et Seigneur, on veut te demander de bénir notre nation. Seigneur, d'étendre ta main, Seigneur, tu es le prince de la paix, communique cette paix. Seigneur, tu es, Seigneur, la vie, Seigneur, communique cette vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Je te demande, Seigneur, aussi de bénir notre temps de culte. Le passage que j'ai lu commençait au verset 12 avec « Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es ». Amen. On n'est pas là pour faire l'apologie d'une organisation ténébreuse, mais on est là pour proclamer qui tu es. Amen. Je vais proclamer à mes frères quel Dieu tu es, quel nom tu as. Je te louerai dans la grande assemblée. C'est ce qu'on veut faire ce matin. Vous êtes d'accord? Cet après-midi, on veut louer Dieu. On veut honorer. C'est un fils qui disait ça à son père et on va chanter: je veux chanter de tout mon cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Vous êtes d'accord avec ça? Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car
Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré, car Yahweh m'a libéré. Ça chante pas qu'une seule fois, ça, hein, vous êtes d'accord avec moi ou pas? J'en voyais déjà qu'il était navré, mais on va le reprendre. Et on va le reprendre festif. Gloire à Dieu. Dieu nous a libérés, son Fils nous a libérés. Et on va le chanter. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oui, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, oui, dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, oui, dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré, car Yahweh m'a libéré. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il ne m'a pas libéré pour me livrer à moi-même, il m'a libéré en me disant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ce chant nous dit, si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. C'est le Dieu qui libère et c'est un Dieu de miracles. Et je pensais que vraiment, en fait, tu transformes à l'eau en vin, tu touches à les yeux de tes mains. À titre personnel, ce n'est pas des miracles que j'ai expérimentés dans ma vie, mais j'ai expérimenté des miracles. Et peut-être c'est pas tu transformes à l'eau en vin, Seigneur, mais c'est Seigneur, tu m'as délivré des addictions, Seigneur, alléluia. Seigneur, tu m'as délivré de la puissance du manque de pardon, de la rancœur. Seigneur, tu m'as libéré. Tu m'as libéré du péché, Seigneur. Tu m'as libéré de la mort certaine. Tu m'as libéré de qui j'étais. Et Seigneur, à cause de ça, je réalisais que tu es un Dieu de miracles. Tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, oui tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu, oh Seigneur, il n'y a aucune ténèbre qui vient devant toi. Dans nos ténèbres tu brilles, oui tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi, Dieu admirable. Oui, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse
toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, qui sera contre nous? Oh, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur, je veux te louer, Seigneur, avec mes mots. Seigneur, tu as tellement, Seigneur, de choses, Seigneur, que tu as fait dans ma vie, Jésus. Je veux juste te louer et t'adorer. Seigneur, tu es le prince de paix. Seigneur, tu es admirable. Si tu es le conseiller, tu es le Dieu puissant, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Tu es le Père éternel. Seigneur, et pour tout ça, Seigneur, je veux juste élever ma voix. Je veux juste prendre un temps, Seigneur, m'approcher de toi. Seigneur, m'accrocher à toi aussi. Alléluia. Jésus, sois béni, sois béni. Alléluia. Sois béni. Oh. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen, Jésus. Gloire à Dieu. Laisse pas ton âme être impactée par autre chose que par la présence de Dieu, par la vérité de sa parole, par l'œuvre qu'il a faite. Mets-le en premier. Laisse pas quelque chose atteindre ton âme aujourd'hui si c'est pas Jésus. Le psalmiste disait: bénis Dieu, bénis, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia, Seigneur, on ne veut pas oublier. Bénis Dieu, oh mon âme, oh
son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons de louer. Oui, bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Alléluia, Jésus, merci, merci Jésus. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Père, cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Et si on peut le faire, c'est parce qu'il nous a libérés. Là où est l'Esprit de Dieu, c'est là qu'il y a la liberté. Alléluia. Cette liberté, elle a eu un prix. Et Jésus l'a payé. Ce chant nous dit à la croix libérée, nous sommes guéris et sauvés. Les purifiés par son sang, on avance triomphant. Le péché est vaincu, sa force a été brisée. Et c'est pour ça que nous le louons.
sommes guéris et sauvés, purifiés par son sang. Nous avançons triomphant à la croix, libérés. Nous sommes guéris et sauvés, purifiés par son sang. Nous avançons triomphant. Le péché vaincu, sa force a été brisée. Nous avons en Jésus acquis notre liberté. Alléluia, Alléluia. Tu as gagné la victoire. Alléluia, oui tu l'as gagné pour moi. Alléluia, Alléluia. Tu as gagné la victoire. Alléluia, tu vas gagner pour moi. La mort n'a pu te garder. Oh roi ressuscité, tu règnes en majesté. Oh roi ressuscité, la mort n'a pu te garder. Oh roi ressuscité, tu règnes en majesté. Oh roi ressuscité. Alléluia, tu as gagné la victoire. Oh merci Jésus, proclame-le de tout ton cœur, honore ton Dieu. Alléluia, oui tu l'as gagné pour moi. Alléluia, Alléluia, tout mon Dieu, tu as gagné la victoire. Jésus, Alléluia, Alléluia, oui tu l'as gagné pour moi. Dernière fois, Alléluia, célébrons semaine après semaine, on la célèbre jour après jour. C'est la victoire qui a été remportée à la croix par Jésus. Le cri qui a résonné du mont Calvaire qui disait tout est accompli, tout est payé, tout est réglé. Notre dette elle est réglée, tout est accompli pour notre liberté. Et nous nous rappelons de ça
Chaque fois que nous prenons le pain et le vin, on va demander à ceux qui sont là pour la Sainte Seine de s'approcher. Juste se rappeler, Seigneur, tu l'as fait pour moi, Seigneur Jésus. C'est à titre personnel que je prends la Sainte Seine. On forme un ensemble, on est ton corps, Seigneur, mais chacun on a notre expérience. On va prendre ce pain qui est son corps, on va prendre ce vin qui est son sang, qui a coulé, qui nous libère. Alléluia. Si tu n'as pas fait ce pas encore, fais-le, accepte Jésus dans ton cœur, accepte qu'il soit ton libérateur, accepte qu'il soit celui qui pardonne tes péchés. Change de direction, laisse-le prendre la direction de ta vie. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia. Alléluia, tu es saint, tu es saint, oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter, éprouvé je tiens, pardonné je viens, avec tous les saints. Chante et tu reviens. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint.
à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Une dernière fois. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Amen, Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta présence, Seigneur, pour qui tu es. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point on t'aime, Seigneur Jésus, et merci d'être là. Merci de nous honorer ta présence. Merci pour ce que tu nous dis aussi, Seigneur, tout ce que tu as en réserve pour nous aujourd'hui. Je te prie d'ouvrir nos cœurs. Je te prie de m'aider, Seigneur, à ouvrir ma bouche, Seigneur Jésus. Et merci pour le Saint-Esprit qui agit déjà dès maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour, je suis très très heureux d'être avec vous aujourd'hui, ce midi. Les courageux qui viennent pendant l'heure du repas. Très très heureux. Je vous souhaite tous la bienvenue. S'il y a des gens particulièrement qui sont là pour la première fois, vous êtes les bienvenus à l'église MLK. Et si vous êtes là, vous ne savez pas combien de fois vous êtes là, mais ce n'est pas grave, vous êtes aussi les bienvenus. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet en direct, puis ceux en différé aussi après. Et j'aimerais aujourd'hui dire merci à toute l'équipe de Louange, également le streaming, etc. Tous ceux qui sont là, ceux qui font le ménage depuis ce matin. Vous êtes là ce midi, mais dès avant 8 heures, il y en a qui sont là. Et bravo, merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci. Vous servez Dieu à l'église MLK, vous nous bénissez, soyez bénis aussi. On va voir une vidéo ensemble. Vous êtes prêts ? Enfin libre. J'étais cette année avec Yanis Gauthier dans mon établissement scolaire. Je suis professeur d'histoire géo dans un lycée catholique et je fais de la culture religieuse aussi. Et avec les secondes notamment, on a des conférences. Et si vous ne connaissez pas Yanis Gauthier, il a un témoignage particulier. Il s'est converti alors qu'il était en prison. Il était venu pour en parler, pour le partager. Et à un moment donné, il y avait un moment d'échange par rapport à ce qu'il avait partagé. Et il a dit ceci, il a dit, vous savez, il n'y a pas besoin d'être dans les murs d'une prison, derrière les barreaux, pour être en prison. On peut tous être en prison. Il y a des choses qui peuvent nous retenir, qui peuvent nous enfermer, qui peuvent nous bloquer. On n'est plus libre et on n'est pas derrière les murs d'une prison. Et je crois que ce qu'il a dit, c'est vrai.
C'est pour ça que avec pasteur Yvan, avec pasteur David, on va commencer une série aujourd'hui. Et pour les 2 prochains dimanches aussi, c'est une série qui s'appelle Enfin libre. Aujourd'hui, on va voir enfin comment Jésus nous libère du péché. La semaine prochaine, avec pasteur David, ce sera comment Jésus nous libère de la dépression. Et enfin, la semaine après, avec pasteur Yvan, comment Jésus nous libère de la religiosité et du légalisme, qui peut aussi être une prison pour nous. Et vous savez, sur Terre, il y a une espèce de combat invisible, un combat spirituel entre la mort et la vie. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on meure, mais le péché est entré dans le monde. Et il y a comme une espèce de raz-de-marée pour que les gens perdent leur vie. Et le but de Dieu, c'est qu'on soit sauvés. Mais toute notre vie, il y a ce combat-là qui est fait. Et c'est pour ça que Jésus est venu, c'est pour qu'on puisse être vivant. Il y a vraiment cette notion-là très très importante. Et Dieu a mis en nous un esprit victorieux. Dieu a fait de nous des missionnaires, des gens qui sont missionnés pour être comme des porteurs de cet esprit victorieux, cet esprit de vie que nous avons. Que les gens n'ont pas, qui sont esclaves du péché. On est appelés à faire ça. Et dans la Bible, il y a un libérateur qui, à un moment donné, s'est retrouvé en prison. J'aimerais voir avec vous comment on peut se retrouver en prison, comment le péché nous emprisonne, à travers tout d'abord la vie de Samson. Ça va? Vous connaissez Samson? On connaît à peu près son histoire. Pour vous rappeler à peu près le contexte, mon premier point, c'est on va découvrir comment la défaite de la chair nous condamne. Et quand tu es pris au piège, tu es prisonnier. Pris au piège, prisonnier. C'est ça la première chose que je vais voir avec vous, c'est ce qui est arrivé à Samson. Samson, c'est une histoire qui se passe après Moïse et Josué. Le peuple d'Israël est parti d'Égypte et ensuite avec Josué a conquis le pays de la promesse. Et maintenant ils sont dans le pays de la promesse, ils sont proprios, c'est bon, tranquille, pas de problème, et ils vont plus du tout être fidèles à Dieu. Ils vont suivre les faux dieux, les dieux abominables que les autres peuples avaient. Ils vont faire de l'idolâtrie, des trucs vraiment terribles. Et en fait, à chaque fois que le peuple d'Israël va être tranquille, va être bien dans une saison de prospérité, il va abandonner Dieu. À chaque fois. Et Dieu permet que les peuples contre qui Israël avait gagné quand ils étaient fidèles à Dieu, dominent sur Israël pour qu'à un moment donné, ils se grattent la tête, ils se disent « Hey, Dieu, ça va pas là, viens à notre secours, on se rend compte qu'on a été infidèles, etc. » Et à chaque fois, Dieu va être fidèle et il va envoyer un libérateur, quelqu'un qui va venir pour faire non seulement délivrer le peuple, mais faire la justice, pour être une référence pour tout Israël. C'est pour ça qu'on appelle ce livre le livre des juges, et un de ces juges, c'est Samson. Samson a été consacré dès sa naissance. Le signe de sa consécration, c'est simplement pour montrer ce qui se passait, c'est que le rasoir ne devait pas passer sur sa barbe et sur ses cheveux depuis sa naissance. Parce que le jour où il y aurait ça, l'esprit de l'Éternel serait plus sur lui. Et en fait, tant qu'il est dans cette condition-là, que l'esprit de l'Éternel est sur lui, il est fort. Mais il est vraiment fort. Ludovic, tu es un rigolo à côté. Par contre, moi, je suis un rigolo à côté de toi, donc tu ne viens pas me voir à la fin. Je n'avais pas pensé à ça quand je l'ai dit, c'est pour ça. Par exemple, Samson est vraiment fort. À un moment donné, il est contre 1000 Philistins. C'est vraiment le peuple à son époque, c'est ce peuple-là contre qui Israël est en guerre. Il est contre 1000 Philistins, armés. Et lui, il a une mâchoire d'âne, et c'est lui qui gagne. Je pense quand Indiana Jones lit la Bible et qu'il lit ça, il doit être dégoûté. Parce que lui, il fait des trucs bien, mais Samson, c'est un niveau au-dessus. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, Samson, à un moment donné, il va déchirer un lion à main nue. C'est pas mal. Moi, une guêpe à main nue, ça dépend de la guêpe. Hein, j'y arrive pas tout le temps. Il est vraiment impressionnant. Et j'ai une théorie, en fait, sur Samson. En fait, quand je regarde, je me dis, qui est-ce qui va maîtriser Samson? Il y a 1000 personnes contre lui et ils n'arrivent pas à le maîtriser. Qui est-ce qui va le lier? Quels liens vont réussir à le lier? À un moment donné, il y a 7 cordes neuves autour des poignets. Il les brise comme si c'était simplement de la laine brûlée, aucune résistance.
Et même, quelle cellule va le retenir? Dans quelle prison il pourrait être? À un moment donné, il est enfermé dans une ville fortifiée, il y a des murailles tout autour. Le seul moyen d'en sortir, c'est de passer par la porte de la ville. Ce n'est pas une porte comme ça, les portes de ville, des fois on rentre en voiture dedans. C'est énorme, énorme, énorme. Et il va arriver, il va regarder ça, il dit, il y a moyen. Hop, il prend les montants, il prend l'ensemble de la porte et il va l'amener sur la colline en face de la ville pour que tous les gens qui sortent de la ville soient bien nargués. Regardez, c'est avec ça que vous avez voulu me bloquer? Non, non. Ma théorie, c'est la suivante. Je pense que Samson n'est pas compatible avec la prison. C'est deux concepts qui ne vont pas du tout ensemble. Il est appelé à être un libérateur. Et pourtant, à un moment donné, il y a un gros problème. Le gars qui doit libérer les autres, c'est lui qui est en prison. Samson va aller en prison. On va voir comment le péché va emprisonner Samson physiquement, mais dans son cœur aussi. Et c'est un très bon exemple pour comprendre comment ça se passe. Le problème de Samson, il peut y avoir plein de problèmes, mais lui, son problème, c'était la gestion de sa vie sentimentale, de l'amour, etc., et de la sexualité. Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas bien. Ça ne veut pas dire que, mesdames, vous êtes le péché. Pas du tout, pas du tout. Dieu, il est très content quand on est amoureux. Il a prévu le mariage, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Le problème, c'est de bien le gérer et de bien le faire. Et Samson, il ne le gère pas bien du tout. Premièrement, il se marie avec une Philistine, le peuple qu'il est censé détruire. Il se marie avec une fille de là-bas qui est en train d'adorer des idoles, etc. Donc il est en train de se compromettre spirituellement. Ensuite, il va voir une prostituée. Il dort chez elle. Je pense qu'il dort avec elle, surtout. Et à un moment donné, il va être amoureux de Dalila. Et Dalila, quand les Philistins vont apprendre que Samson est amoureux de Dalila, ils vont aller la voir. Ils vont lui dire, écoute, il nous embête. Et on a peut-être un moyen de trouver quel est son secret, quelle est sa faille, le secret de sa force. Toi, tu pourrais le trouver. Nous, on ne pourra pas, mais toi, tu pourrais peut-être le trouver. Voilà ce qu'on te propose. Si tu le trouves, on te donne une somme d'argent. Alors, j'ai regardé, c'est plusieurs dizaines de kilos d'argent, plus de 80 kilos d'argent. Ça servait à l'époque pour pouvoir acheter plusieurs centaines d'esclaves, plus de 200 esclaves. Je ne sais pas si vous imaginez pour elle la richesse que ça représente. C'est vraiment considérable. Et je ne sais pas pourquoi, enfin, j'ai une idée, pourquoi Samson, il est avec Dalila. Parce que quand je regarde, elle l'ennuie à mourir à un moment donné. Elle le saoule complètement. Ils ne partagent pas la même foi. Ils font que de tromper la confiance l'un de l'autre. Ils font que de se tromper l'un l'autre. Il reste quoi dans le couple? Je pense qu'elle était jolie et je pense qu'il devait s'éclater au lit. Excusez-moi d'être un peu cru, mais je pense que c'est ça. Quand je vois après l'arrière-plan et tout de Samson, je me dis, à mon avis, c'est pour ça qu'il ne veut pas la lâcher. Et quand on regarde, on va lire ensemble dans Juges chapitre 16, l'histoire de Samson c'est du chapitre 13 au chapitre 16, et on va lire ensemble versets 16 à 21. À un moment donné, Dalila va faire pour essayer de trouver la faille de Samson et va sans cesse aller le voir. Elle va lui dire, dis-moi, c'est quoi? Au départ, Samson ne répond pas. Puis ensuite, il va lui donner des fausses solutions, des faux trucs. Et comme par hasard, à chaque fois qu'il lui dit un faux truc, il s'endort. Quand il se réveille, c'est ça qui lui arrive. Moi, je me gratterai la tête à un moment donné. Tu vois, la première fois, tu fais confiance à la personne, tu lui dis, ma plus grosse faiblesse, c'est s'il m'arrive ça, je me réveille, c'est exactement ça qui m'arrive. Je me dis, soit c'est la fille qui l'a fait, soit c'est elle qui l'a dit à quelqu'un. Mais je ne l'ai dit qu'à cette personne-là. Il y a un problème. Et moi, je me dis, mais Samson, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu restes avec Dalila? Non seulement vous vous prenez la tête tout le temps, etc., mais elle ne veut pas ton bien, cette fille-là. Elle ne veut pas ton bien. Pourquoi tu restes? Pourquoi tu fais ça? Quelque chose de si bête. Tu as un muscle à la place du cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Samson, tu es censé être juge en Israël. Les gens doivent venir te voir. Et toi, tu fais ça. Et des fois, avec le péché, on est capable de faire des choses qui n'ont pas de sens, qui sont stupides. Alors même que nous, on est intelligents, on est capable de faire des choses stupides. Et on lit ensemble dans Juge 16, verset 16. Tous les jours, après que 3 fois Samson lui donnait une fausse solution, tous les jours, elle le harcelait par ses paroles et le poussait à bout par ses instances. Excédé à en mourir, il finit par lui révéler son secret. « Jamais encore, lui dit-il, mes cheveux et ma barbe m'ont été coupés, car j'ai été consacré à Dieu dès le sein maternel. Si on me rasait la tête, ma force m'abandonnerait, et je deviendrais comme n'importe quel autre homme. » Dalila comprit qu'il lui avait révélé son secret. Elle fit prévenir les princes des Philistins en leur disant « Venez, car cette fois-ci, il m'a dit son secret. »
Ils se rendirent chez elle avec l'argent promis. Certainement, c'est pour ça qu'elle restait attachée à Samson. Hein. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis appela un homme pour lui couper les 7 tresses de sa tête. Ainsi, elle commença à le maîtriser, car il perdit sa force. Puis elle cria « Samson, les Philistins t'attaquent !» Évidemment, tu es au courant, c'est toi qui les as appelés. Il se réveilla de son sommeil et se dit « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Mais il ne savait pas, ça c'est terrible, mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré, s'était détourné de lui. Les Philistins se saisirent de lui et lui crevèrent les yeux. Puis l'emmenèrent à Gaza. Ils le ligotèrent avec une double chaîne de bronze, lui firent tourner la meule à grains dans la prison. C'est un travail d'âne, ça, de faire tourner la meule à grains. Oh, quelle déchéance. Comment ça se fait que le gars qui est censé libérer tout le monde, c'est lui qui est emprisonné? Comment on va faire pour libérer le libérateur? C'est notre appel d'être des libérateurs. Le monde a besoin de gens qui connaissent la lumière, qui connaissent la victoire, qui connaissent la vie de Jésus. Et c'est nous. Et j'aimerais qu'on voit ensemble comment le péché fait pour nous emprisonner. Et surtout, comment Jésus fait pour nous sortir de cette emprise. La première chose qu'on voit avec la vie de Samson, c'est qu'il est séduit par Dalila. Il y a quelque chose qu'il aime. Je vous ai dit ce que c'était juste avant, mais arrête de croire que le péché n'est pas attrayant. Arrête de croire qu'il n'y a rien de bon dans le péché. Il y a un truc qui est bon. Il y a quelque chose qui donne de la satisfaction. Il y a un intérêt personnel à un moment donné. Hey, si tu es mal vu, si ça n'a pas bonne réputation, si ça sent mauvais, si c'est pas beau, si tu n'as pas la classe avec, si tout le monde te dit que c'est pas bien, si tu sais que c'est pas bien, si tu n'as aucun avantage, tu vas pas y aller. Tu vas pas y aller. Mais le péché t'apporte une satisfaction. Il y a un moment donné, c'est vrai, les plaisirs de la chair, les plaisirs du péché sont éphémères, mais ils sont là. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. On est tous faits de chair et la Bible nous dit que les désirs de la chair, c'est ce qui en toi est attiré par les mauvaises choses. C'est des désirs qui sont là, qui sont en toi et tu dois te dépatouiller avec. Et heureusement, on n'est pas tout seul. Mais c'est ça qui va être sensible au péché. C'est vraiment ça. La deuxième chose, non seulement Samson, il est séduit, il a une satisfaction, mais la deuxième chose, c'est qu'il va jouer avec le feu. Vous avez vu ce qu'il dit? Il dit « Cette fois encore, je m'en sortirai comme les autres fois. » En fait, il y a un combat dans le cœur de Samson entre cette satisfaction qu'il a avec le péché et, d'un autre côté, dans sa tête, la conscience que Dieu a mis et qui est là pour lui dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et dans sa tête, comme la conscience, elle ne suffit pas, le Saint-Esprit, et on sait très bien, des fois tu as une espèce de sonnette dans ta tête, tu sais très bien que c'est Dieu qui, plein d'amour, est en train de te dire « Non, non, fais pas ça. Fais pas ça, c'est pas bon pour toi. » Et tu le sais, il y a un combat dans la tête de Samson, et en fait, c'est comme s'il il sait que c'est pas bon pour lui. Il le sait qu'il y a un danger. Il est au courant. Et il le fait quand même, il joue avec le feu. Et finalement, à la fin, toutes les fois au départ où il dit un mensonge, il essaie d'échapper, il dit je donne pas la vérité, mais il est en train de jouer avec le péché. Finalement, il s'en sort plutôt pas mal. Il a tapé encore plus de Philistins. Bon, s'il était tordu, il pourrait dire « Hey, j'ai encore plus fait grandir la victoire pour mon peuple. » En péchant. Et des fois, on est capable de se voiler la face et de tordre les choses, etc., pour que ça soit juste à notre avantage. C'est vrai, j'ai risqué gros, mais finalement, je m'en suis sorti encore. Et tu es vraiment en danger au moment où, dans ta tête, tu acceptes la suggestion de l'adversaire, de l'ennemi, du diable, qui veut que tu crois que tu vas t'en sortir. C'est bon, tu es au contrôle. Pas de problème. Je m'en sortirai toujours. Troisième chose, il est moins déterminé qu'elle. Samson est moins déterminé que Dalila. Tu seras moins déterminé, tu es moins déterminé, et tu as été moins déterminé que le péché. Je ne sais pas si vous imaginez, le diable utilise le péché pour que nous tombions, pour que nous soyons morts. Lui est condamné, et dans le peu de temps qui reste, il se hâte pour perdre un maximum de personnes, les entraîner dans sa chute. Il ne peut pas faire autre chose que vouloir ta perte.
C'est impossible. Quand il pose les yeux sur toi, tu es la création, la créature de Dieu. Il voit que Dieu t'aime, tu es fait de manière magnifique, il voit la gloire de Dieu, il voit tout ce dont le diable a en horreur. Il ne peut pas faire autre chose que te détester. Le diable ne peut pas toucher Dieu, il ne peut pas lui faire de mal, mais toi, il va essayer de t'atteindre. Il va essayer de faire mal au cœur de Dieu en touchant toi. Et il ne peut pas, si tu détestes quelqu'un, quelque chose qui appartient à cette personne, tu ne vas pas l'aimer. Et j'espère qu'à ce moment-là, il faut que tu viennes à Jésus pour que Jésus change ton cœur. Mais le diable, c'est un niveau tellement fort de haine, c'est plus fort que lui. Il te trouverait sympathique qu'il ne pourrait même pas te faire du bien. Et il est prêt à tout pour te perdre, vraiment à tout. Elle, Dalila, elle va faire du chantage affectif. Si vraiment tu m'aimes, tu vas me dire le secret pour te perdre. Elle est prête à tout. Samson, lui, il n'est pas prêt à tout pour garder son intégrité. Il est prêt à tout pour avoir sa satisfaction personnelle. En fait, ça fonctionne vraiment comme une drogue. Au départ, tu as le chemin de la récompense, ça t'apporte quelque chose de positif. Et après, quand ça rechute, tu vas en vouloir encore. Et tu vas avoir un phénomène d'accoutumance, de tolérance. Tu vas en vouloir de plus en plus, jusqu'au moment où tu vas être dépendant. Et dès que tu commences à jouer avec ça, tu es sous le coup d'une condamnation. Tu es sous le coup de quelque chose qui va être encore plus. Il ne faut pas jouer, en fait, avec ça. Le péché est une drogue, en fait. Ça fonctionne exactement pareil. Et j'aimerais te dire ceci. Il y a toujours dans ce combat entre la satisfaction et le danger qu'il y a. À un moment donné, Samson, il n'en peut plus. Il veut toujours pouvoir profiter de cette satisfaction, mais confortablement. Il en a marre qu'elle lui casse les oreilles. Il en a marre qu'il y a un combat entre sa conscience et cette satisfaction et ce que le péché va lui dire, ce que le diable va lui dire. Il en a marre de tout ça. Il dit, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Et s'il faut que je compromette mon intégrité, ma relation avec Dieu, ma victoire, la force qu'il y a en moi, que Jésus m'a acquise, je vais le faire. Je vais le faire. C'est terrible. C'est terrible. Tu lâcheras l'affaire avant le péché. Il ne va pas baisser les bras. Le diable, s'il faut que tu aies de l'argent pour que tu t'éloignes de Dieu parce que tu n'as plus besoin de lui, pas de problème. S'il faut que tu n'en aies plus d'argent pour que tu lèves le poing contre Dieu et que tu t'éloignes de lui, pas de problème. S'il faut qu'il t'arrive plein de trucs dans ta vie pour que tu t'éloignes de Dieu, pas de problème. S'il faut qu'il t'arrive rien dans ta vie, pas de problème. En fait, pas de problème à tout, tant que tu t'éloignes de Dieu. Il est malin, c'est comme ça qu'on l'appelle. Quatrième chose, non seulement il va jouer avec le feu, il va être séduit, il va être moins déterminé, mais à un moment donné, quand il va donner le secret de son intégrité, le secret de sa force, il va faire ceci. Il va s'endormir, se reposer sur ses genoux. Cette image, elle est très parlante. C'est-à-dire que quand tu mets ta tête sur les genoux de quelqu'un, Samson, je le vois, il est là et il est en train de s'endormir. Non seulement il se repose, il s'abandonne complètement, il est en train de reprendre ses forces sur la personne qui va le livrer, qui va le tuer, mais il est complètement tranquille, serein dans les mains de la personne qui va le trahir. Et l'image est parlante. Il a sa tête sur ses genoux, elle est en train de caresser ses cheveux. La tête, c'est ce qui contrôle ton corps, c'est ce qui te contrôle. Et c'est entre ses mains, littéralement. Elle le manipule. Il la laisse le manipuler. C'est pareil avec le péché quand tu lui laisses le contrôle. Tu es en train de le laisser te manipuler. Tu n'es même plus capable de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, etc. C'est ça qui fait le péché. J'aimerais te dire ceci. Avant même qu'il soit prisonnier, il était déjà là. Avant même qu'on lui crève les yeux, il était déjà aveuglé. Avant même que le Saint-Esprit s'est détourné de lui, il l'avait déjà fait partir. Il lui est arrivé physiquement ce qui lui était déjà arrivé dans son cœur avant. Quand tu commences à jouer avec le péché, tu as déjà perdu. C'est l'histoire du dompteur qui est dompté. Le dompteur, il est avec les lions, avec les tigres. J'ai regardé des vidéos, mais je ne peux pas les montrer parce que du coup, il n'y a pas de filtre et tout ça, c'était un peu violent. Mais des fois, il y a des lions, des tigres, des fauves qui, alors que pendant des années, ils étaient maîtrisés par le dompteur avec le fouet, etc., alors qu'ils sont beaucoup plus forts et beaucoup plus puissants et dangereux que lui. À un moment donné, ils disjonctent. Et il y a des dompteurs qui, après plein d'années où aucun problème, tout s'est bien passé, d'un seul coup, un lion disjoncte et ça peut être fini. Si un lion disjoncte une fois, même s'ils arrivent à le calmer après, il ne reviendra plus jamais sur scène. Il a compris qu'il est plus fort. Le seul problème, c'est quand le lion est disjoncte, tu es dans la même cage que lui. Tu es dans la même cage. Joue pas avec le péché.
Ah, mais c'est un petit lionceau, il est mignon et tout, quand je le gratouille, il ronronne. Non. Joue pas avec le péché. Ouais, mais c'est stylé d'avoir un lion avec moi, il y a des stars, ils ont ça. Ah, c'est pas stylé de perdre la vie. C'est pas stylé. Hein? Je te pose la question, quelle est ta prison? C'est pas forcément une dépendance. Il peut y avoir les dépendances. On pense à l'alcool, on pense à la cigarette, on pense aux drogues. La pornographie, ça passe exactement par les mêmes systèmes, les mêmes schémas, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être le mensonge. C'est peut-être prisonnier du mensonge. Ça peut être la jalousie, la querelle, la médisance, une colère qui est en toi. Ça te tient lié. Quelle est la prison qui te retient? Qu'est-ce que tu crois dominer, mais en fait qui te domine? Vous savez, la défaite de la chair est cruelle, parce que non seulement c'est parce que ta chair est faible que le péché t'emprisonne, mais en plus de ça, tu ne peux pas t'évader. Tu perds 2 fois. Quand tu es en prison, c'est le moment où tu réfléchis, tu dis « Ah, j'aurais pas dû. Ah, je regrette. » Et j'espère que ça arrive, parce que le gars qui fait plus ça, vraiment, il ne se rend même pas compte qu'il est en prison et que ça ne va pas. Il est nécessaire de passer par ce temps-là. Mais dans le temps des désillusions, on a 2 choix, 2 possibilités souvent. Comment on va réagir? Est-ce qu'on va essayer de s'en sortir? Comment on va essayer de sortir de la prison? Comment on fait? On avait avec nous aujourd'hui, et puis jeudi dernier également, Annabelle et Christian Puirou qui travaillent à AC3, un organisme qui s'appelle, c'est le nouveau nom de Teen Challenge, certainement vous connaissez ça, un organisme chrétien qui est là pour aider les toxicomanes à sortir de leur dépendance. Ils font un travail formidable, c'était génial jeudi soir, c'est vraiment prodigieux. On sent le cœur de Dieu pour ses enfants à travers cet homme et cette femme, ils sont extraordinaires. Je crois qu'ils sont encore en bas, vous pourrez aller les voir, peut-être. Et vraiment, ils sont super, et on discutait ensemble, il m'a dit ceci, il m'a dit, le toxicomane, comme le pécheur, je vous ai dit le péché, ça fonctionne comme une drogue, se situe souvent dans ce dilemme entre croire dans le secours de Dieu. Ah, c'est Dieu qui va me délivrer, donc moi, j'ai rien à faire. À la limite, si je ne suis pas délivré, c'est un petit peu de sa faute. Alors, Seigneur, tu fais quoi? Bon, tant pis, hein, t'as qu'à me délivrer. D'une part, et de l'autre côté, la volonté de vouloir s'en sortir tout seul. Je vais faire tous mes efforts pour m'en sortir. Et souvent, c'est la culpabilité qui vient motiver ça. C'est-à-dire, hey, à cause de l'addiction, je me sens coupable, j'ai envie de me racheter. J'ai envie de tout faire pour prouver à Dieu que je mérite son amour. J'ai envie de tout faire pour essayer de me rattraper. C'est vrai, Seigneur, je me suis planté, mais tu vas voir, je vais y arriver. Et je ne parle pas que de la dépendance, je parle de n'importe quel péché dans lequel tu peux être emprisonné. Si tu vas voir, Seigneur, je vais te prouver, je vais me rattraper. Je vais faire tous mes efforts et tout ça. Je vais essayer de gagner de la considération. Je vais essayer de gagner du respect. Je vais essayer de gagner de l'affection. Mais le seul problème, c'est que faire l'effort de ne pas pécher, c'est intéressant. Mais sans l'aide de Dieu, avec l'usure, le temps et tout un tas de raisons, tu ne vas pas y arriver. Écoute, c'est parce que ta chair est faible. C'est parce que tu as perdu contre le péché que tu es en prison. Et si tu prends les mêmes ingrédients, si comme ça tu as perdu, en te rebattant, en essayant de t'en sortir de la même manière, comment tu peux espérer un autre résultat que la défaite? C'est pas possible. C'est comme si quelqu'un venait te conseiller, certains d'entre vous vont reconnaître la citation, c'est pas la Bible. C'est pas du tout la Bible. C'est comme si quelqu'un te disait, écoute, toi et moi, on a un point commun. On ne peut pas tout miser sur notre force, surtout toi. Alors oublie que tu n'as aucune chance et fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Ça, c'est Jean-Claude Duss. Ce n'est pas du tout la Bible. Ce n'est pas un bon conseil. Avec le péché, non, oublie pas que tu n'as aucune chance. Fonce surtout pas. Ça ne peut pas marcher sur un malentendu. Ça ne marche pas. La Bible nous dit ceci, dans Romains 7. C'est Paul qui dit ça, il dit « Je le sais, rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair, c'est ma chair qui est faible, car il est à ma portée de vouloir le bien, mais pas de le produire. J'arrive à le désirer, mais je n'arrive pas à le faire. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » Il va continuer après, il va dire « Mais qui va me délivrer de ce corps, de cette chair de mort ?» C'est Jésus. C'est Jésus.
En fait, quand tu commences à essayer de t'en sortir tout seul, quand tu commences à essayer d'ouvrir par toi-même, de scier les barreaux de la prison, de forcer, la porte, d'en faire une pétition avec tous les prisonniers pour aller voir le directeur de la prison et lui dire « Hey, non, et voilà les 10 points pour lesquels ça serait bien que tu me libères. Déjà, je suis gentil. Ensuite, c'était une erreur judiciaire. » etc. Tu peux faire ce que tu veux. L'autorité du péché fait que c'est même pas eux qui contrôlent. Quelqu'un qui est condamné, il peut vouloir sortir. La condamnation est plus forte. C'est une autorité très, très, très forte. Et il y a vraiment ce combat-là entre l'autorité du péché et nous. Et c'est une erreur de vouloir y arriver par nos propres forces. La vérité, c'est ça. On ne combat pas le péché par ses efforts, mais par la foi en celui qui l'a déjà vaincu. Si toi, tu as perdu, tu pourras te battre tout le temps avec lui. Tu perdras tout le temps. Mais il y en a un qui l'a vaincu, c'est Jésus. Et je suis très content d'arriver à la deuxième partie du message. Parce que tu ne peux pas comprendre la grâce de Dieu si tu ne comprends pas le péché. Tu ne peux pas comprendre à quel point Dieu t'aime et te libère si tu ne comprends pas à quel point tu étais prisonnier, à quel point tu étais mal barré. Et je suis content de pouvoir voir avec vous que le triomphe de Christ, c'est ça qui nous libère. Alléluia. Nous sommes graciés par le vainqueur. À la croix, Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit, on est tous pécheurs, on était tous destinés à la mort. Pourquoi Jésus meurt? Il n'a pas péché. En fait, il a pris ta place. Il a reçu ton salaire, la mort, pour que toi, tu reçoives le sien, la vie. Pour que toi, tu puisses aller au ciel. C'est ça qu'il a fait. Et on croit tous ça. On est tous prêts à croire que, à la croix, Jésus a pardonné nos péchés. Il pardonne nos fautes passées. Mais Jésus a fait tellement plus. Il a non seulement pardonné le péché, mais il l'a vaincu. Il l'a triomphé, il l'a terrassé. C'est-à-dire que la mort est venue, a mis toutes ses forces, le diable était là, le péché, tout. La Bible dit Jésus s'est fait pécher pour nous. Et en fait, pendant 3 jours, quand Jésus est mort, c'est comme si l'enfer se réjouit. Et ils sont contents, ils ont triomphé, ils ont mis toute leur puissance pour triompher de Jésus. Et il est mort. Mais il est ressuscité. Elle fait comment la mort maintenant? Elle a déjà donné le max, ça n'a pas marché. Je pense quand il se balade dans la rue, Jésus et la mort échange de trottoir. Non, celui-là est trop dangereux, j'y arrive pas. Alors que c'est elle la plus puissante pour tout le monde. Jésus a triomphé de la mort. Tu n'arrives pas à secouer la barrière, tu n'arrives pas à secouer l'administration, les autorités, tu n'arrives rien à faire pour sortir de ta prison. Mais en fait, à un moment donné, Jésus, il a fait que ta prison, elle a disparu, elle est partie en poussière. Tu n'es plus dans une prison, il n'y a plus de prison. Il y a quelque chose d'extraordinaire que Jésus a fait. Je ne sais pas être victorieux. Je ne sais pas, tu ne sais pas. Mais Jésus, oui, il l'a été. Et Jésus, il vient en toi. Et lui, il sait comment ça se passe. Ma chair a des mauvais désirs, mais Jésus a des bons désirs. Et c'est lui que j'accueille. C'est lui victorieux, moi je suis perdant, mais lui est victorieux. Et c'est lui qui vient en moi. Et c'est ça qui change tout. Jésus vient dans ma vie, pas pour être prisonnier. La mort ne l'a pas retenu, il l'a détruit. Il vient dans ta vie, vient dans ma vie, pour être victorieux, pour que je sois victorieux, pour que toi tu sois victorieux, victorieuse. La question, c'est est-ce que tu vas accepter ça? Est-ce que tu vas accepter que ce n'est pas par tes propres forces, mais que c'est Jésus qui va te libérer? Est-ce que tu vas accepter de faire confiance à quelqu'un que tu ne vois pas? Est-ce que tu vas être assez humble pour dire « j'arriverai pas à me racheter » J'ai déjà raconté cette histoire, mais elle me parle beaucoup. Elle me parle beaucoup. C'est l'histoire d'un homme aux États-Unis qui, je pense au 19e siècle, je ne me rappelle plus bien la date, il faudra que je relise ça, mais il dit... il y a un homme qui est dans le couloir de la mort, donc il est condamné. Il est dans une cellule, il est vivant, il respire tout ça, mais sa destinée, c'est la mort. Et alors qu'il est dans ce couloir de la mort, il n'est pas le seul d'ailleurs, et il y a un président qui va faire ce qu'on appelle une grâce présidentielle. Il passe au-dessus de toutes les autorités, il a l'autorité suprême, il dit, ils sont libres. Waouh! C'est formidable ça. On aimerait tous, si on était à la place de ce condamné à mort, avoir cette bonne nouvelle. Mais je ne sais pas pour quelle raison, le condamné à mort, peut-être qu'il se trouvait trop coupable, peut-être qu'il n'avait plus envie de vivre, je ne sais pas, il a refusé la grâce présidentielle. Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Mais il a refusé la grâce présidentielle. Ça a posé un problème. Parce que la parole du président, l'écrit du président, c'est ce qui a le plus d'autorité. Et on fait quoi?
Le président a dit il est libre. Et lui, il ne veut pas. À quoi on obéit? Et les hommes de loi se sont réunis pendant quelques jours pour déterminer ce qu'il fallait faire. Ils en sont venus à cette conclusion. La plus grande parole d'autorité, la parole la plus puissante du monde, n'a de valeur que celle que celui à qui elle est destinée lui donne. Si cet homme-là, à qui on a fait la grâce présidentielle, il la juge nulle, ça vaut rien. Et du coup, cet homme-là n'a pas été gracié, a été condamné. Fais pas la même chose. Fais pas la même chose, je t'en prie. Tu as peut-être joué avec le péché, tu as peut-être joué avec une chose ou une autre. Maintenant, tu découvres ça, je t'en prie, refuse pas la grâce de Dieu. Non, mais je vais m'en sortir tout seul. Non, mais je suis un chrétien, il faut que je prouve. Peu importe la raison, je t'en prie, rejette pas la grâce de Dieu. Non, mais ça va, je maîtrise encore. Refuse pas la grâce de Dieu. La dernière chose que je veux voir avec vous, c'est bien alors, comment ça se fait? Comment on fait pour être victorieux alors? Comment on fait, nous chrétiens, pour vivre victorieux? Eh bien, c'est par la foi. À mon établissement, il y a Sabrina Kebli, que certains d'entre vous connaissent. Elle est déjà venue faire une conférence ici. Elle a aussi une histoire particulière. Elle était héroïnomane. Et elle vient témoigner de ça, d'ailleurs, dans les établissements scolaires. Et alors qu'elle est héroïnomane, il y a quelqu'un de sa connaissance qui est chrétien et qui commence à lui parler de Jésus, lui ouvrir la Bible et tout ça, ça la gonfle. Vraiment, ça la fatigue. Elle a une vie tellement compliquée qu'à un moment donné, elle décide d'attenter à ses jours. Elle va mettre tout ce qu'il faut dans la seringue pour avoir une overdose et ça ne marche pas. Alors, elle va planter sa seringue dans de l'eau de Javel, elle va s'injecter de l'eau de Javel et elle ne meurt pas. Et elle va se poignarder 3 fois, elle ne se rappelle pas, mais le chirurgien, pas chrétien, qui l'a opéré, a vu qu'il y avait 3 coups au niveau du cœur et elle ne comprend pas comment ça se fait qu'elle n'est pas morte. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Et Dieu l'a sauvée miraculeusement. Et j'aimerais vous dire qu'à la suite de ça, elle s'est tournée vers Dieu, elle s'est convertie, elle est à l'église et elle était complètement changée. Pas du tout. Non. Elle a fait une cure de désintox, elle en a fait à plusieurs moments de sa vie. Mais en fait, l'abstinence n'est pas la délivrance. T.D. Jakes dit ça, un pasteur américain, il dit ça. L'abstinence, ce n'est pas la délivrance. Quand tu es dans un centre de désintoxication, tu n'as pas accès à la drogue. Donc pendant quelques mois, tu peux être abstinent. Mais dans ta tête, si tu es encore un drogué, dès que tu sors, tu vas retourner à la drogue. Il faut que ta mentalité change. Sabrina ne voulait pas. Sa drogue, c'était sa meilleure amie. Elle n'avait personne, mais elle avait la drogue. Et en fait, à un moment donné, ça devait tellement la pomper qu'on lui parle de Jésus et tout ça. Il n'y avait pas de solution quand même. Elle a dit ça à Dieu. Elle a dit, Dieu, si vraiment tu existes, tu vois, la drogue, c'est ma meilleure amie et je n'ai pas envie de l'abandonner. J'ai jamais réussi. Et même quand j'ai fait les désintox, en fait, c'est pas parce qu'on me mettait la pression, c'est parce que moi, j'avais envie. Et je suis retourné. Mais si tu me délivres, si tu me libères complètement de l'héroïne, je crois que tu es vivant à ce moment-là. Et je vais te donner ma vie. Et en fait, c'est ce que Dieu a fait. Instantanément, elle a été visitée par Dieu, elle a été délivrée. Elle a fait quelque chose, c'est pas tout seul, elle n'a pas rien fait. C'est-à-dire quand elle a réalisé que Jésus était vivant, qu'il l'avait délivrée, elle a pris sa drogue, elle a jeté dans les toilettes, elle a tiré la chasse d'eau. Elle a eu un acte qui a accompagné sa foi. La foi est active, c'est pas juste quelque chose de théorique, c'est pratique. Ça change tes décisions, tes actes aussi. Et ça, on a entendu plein de témoignages. Vous qui avez grandi dans des églises, vous avez entendu tellement de témoignages où les gens sont libérés comme ça. Et vous êtes en galère avec des choses dont vous n'arrivez pas à être délivrés. Vous êtes en galère en disant, mais ouais, mais moi je suis quand même en prison et pourtant je prie et tout ça, puis Dieu il fait rien. En fait, ça nous intéresse beaucoup la délivrance instantanée parce que c'est pas à nous de faire. On n'a pas d'effort à faire. C'est bon, hein? Peu importe combien de temps Dieu met à délivrer, des fois c'est instantané et des fois ça prend du temps. Je disais tout à l'heure, pasteur T.D. Jakes, il dit ceci, la délivrance n'est pas une expérience, c'est un processus. Tu peux dire ça à ton voisin, la délivrance, ce n'est pas une expérience, c'est un processus. Le problème, quand on attend simplement la délivrance instantanée, on dit, si ça ne marche pas, c'est la faute de Dieu. Mais peut-être qu'il y a un désir de ta part à ce que tu aimes autre chose, à ce que ta mentalité change.
Peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois apprendre et qui n'est pas du tout naturel chez toi. C'est cette vie par la foi. Ce n'est pas naturel de compter sur ce que Jésus a fait pour nous pour s'en sortir. C'est pas naturel, on n'est pas habitué à ça. Peut-être qu'avant j'avais une mentalité victorieuse, que le Saint-Esprit était en moi, je trouvais que j'étais victorieux. Et maintenant quand j'entends quelque chose comme « les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles », j'ai du mal à y croire. Je dis « mais non, c'est faux ». Il va falloir que tu réadoptes ces nouveaux réflexes dans ta tête, dans ton cœur, dans tes actes, dans tes paroles, dans tes réactions. Tu vas devoir réapprendre ça. C'est pour ça que des fois, ça prend plus de temps. C'est pour ça que ça te demande juste une position de foi. Ce n'est pas des efforts, c'est une position de foi. Vous savez, à l'église MLK, on a des choses qui sont mises en place pour pouvoir vous aider. C'est pour ça qu'il y a des groupes de suivi. Il y a des personnes qui peuvent vous accompagner, des pasteurs qui peuvent venir, qui peuvent vous accompagner. Le but du jeu n'est pas de rester à masquer son péché. Tu es en prison, tu es en prison. Que tu le masques ou pas, tu es quand même en prison. Le but, c'est, hey, il n'y a pas une solution. Est-ce qu'on ne pourrait pas m'aider? Est-ce que je ne pourrais pas changer? Et les pasteurs sont là pour toi et les personnes vraiment compétentes vont être là pour t'aider. Il y a également des groupes de parole par rapport aux dépendances. Des groupes discrets, peut-être que tu n'en avais pas entendu parler. Des groupes de parole par rapport à l'alcool, par rapport à la drogue, par rapport à la pornographie, par rapport à tout un tas de choses qui peuvent être là, qui peuvent te mettre en prison. Et le but n'est pas qu'on mette ta photo en disant « voilà, le frère machin, il y a des problèmes avec la porno et tout ». Non, c'est pas ça. Le but, et tu serais gêné, et moi aussi je serais gêné. Le but, c'est que tu t'en sortes. C'est que tu t'en sortes. Et souvent, les gens disent, oui, mais ça remplace l'action de Dieu. Moi, je crois que Dieu peut faire, etc. On ne va pas remplacer l'œuvre du Saint-Esprit. Non, tu es en train d'accompagner, tu es en train d'ajouter de l'action, de la foi active à ce que Dieu a fait. Et c'est ce que Dieu nous demande. Il nous demande d'être conséquents dans nos actes. De la même manière que Sabrina, elle a jeté. De la même manière, il y a un moment donné, que ça prenne du temps ou que ce soit progressif, tu vas apprendre à vivre différemment. Les gens qui sont en prison, ça fait des fois tellement de temps qu'ils sont en prison, qu'alors qu'ils sont chez eux, plus dans la prison, sans gardien, sans grille, sans sonnerie, sans rien, ils se lèvent encore à la même heure qu'en prison. Ils mangent à la même heure qu'en prison. Ils font un tour à la même heure et ils ne vont pas plus loin. Hey, tu es libre et tu vis encore comme un prisonnier. Combien de chrétiens, malheureusement, sont libres en Jésus, mais comme ils ne comptent pas sur lui, ils vivent encore comme des prisonniers et ils le redeviennent prisonniers. Juste parce qu'ils n'ont pas saisi cette vie par la foi. Le véritable combat, mes amis, ce n'est pas un combat contre le péché. J'ai souvent entendu ça, même à l'église. En tout cas, c'était ça que je comprenais. Ah, quand le diable vient, que j'ai une tentation et tout ça, qui va me dire « Ah, Jean, tu vas voir, tu ne vas jamais réussir à combattre cette tentation-là. » Ah ouais! Et là, j'ai envie d'y aller. Tu vois, moi, je suis chrétien, je vais te montrer rien du tout. Il a raison, je suis faible. Il a raison, je suis faible. Le diable a raison quand il titille et qu'il dit « t'es pas assez fort ». Le seul truc, c'est qu'il oublie de dire le truc complet. Mais Jésus est assez fort. Je ne peux même pas lutter contre lui et il est en toi. Ça, il ne te le dira pas. Et c'est ça toute la différence pour ta vie. C'est ça qui va tout changer. Christian Purou m'écrivait ceci, il disait « Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu ne lui demandes rien, il ne va pas être là. Mais si tu le cherches, il nous demande d'avoir foi en lui, d'avoir cette confiance qu'il peut véritablement libérer. » Et il dit ceci, un de nos jeunes, après 3 séjours d'1 an, donc dans ce centre de désintoxication, en 2008, en 2011, en 2014, il l'a enfin réalisé en 2016. C'est pour ça qu'il est allé 3 fois. Tant qu'il comptait sur ses efforts, il rechutait même après son baptême. Après 2008, son premier séjour, il a pris son baptême. Il est dû retourner 2 fois en désintox. Alors qu'il était baptisé, il aimait bien Dieu. Il aimait le Seigneur, il voulait vivre pour lui. Mais il essayait de s'en sortir par ses propres forces. Lorsqu'il a réalisé que sa victoire était dans l'œuvre de la croix et qu'il y a cru, la grâce de Dieu l'a libéré de la culpabilité et l'a réhabilité. Même les gens, même les autres résidents du centre, ils ont vu combien il avait changé. J'aimerais te dire ceci, c'est possible pour toi. C'est pas trop tard pour que tu le fasses maintenant. Ce qui est trop tard, ce qui va être trop tard, c'est que tu dis non, je vais remettre à plus tard. Non, fais pas ça. S'il te plaît, je t'en prie, fais pas ça. Mais c'est pas trop tard maintenant. Peut-être tu es en prison et tu te dis ah, mais plus le temps va passer, plus ce sera dur pour toi. Ça sera jamais trop dur pour Jésus, mais plus ça va être dur pour toi. S'il te plaît, c'est le temps.
maintenant. Ce qui va faire la différence, c'est la foi. Et je vais terminer avec ça. Je vais demander à l'équipe de louange de bien vouloir s'approcher. Lisons ensemble dans Hébreux 12. Regardez ce qui est écrit. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins de la foi, que par la foi ça marche, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et laisse pas un manteau d'incrédulité venir sur toi. Laisse pas un manteau de « je vais y arriver tout seul » venir sur toi. Parce que ce même manteau, c'est aussi du péché en fait qui va venir. C'est de l'orgueil, tu penses que tu vas y arriver tout seul. Ce même manteau va recouvrir la victoire, va recouvrir la vie et la lumière que Dieu a mis en toi. Alors même que tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus, tu ne comprends pas, tu dis mais normalement je devrais être victorieux. Oui, ne laisse pas le péché t'envelopper si facilement. Mais il continue, il dit « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. » Je discutais avec pasteur Nicolas, il me disait ceci, il me disait la plupart du temps, on essaie de gagner tout seul. Une fois que tout est bien clean chez nous, on dit « Jésus, tu veux venir ?» On fait ça quand on a des invités à la maison. On essaie de bien faire. La maison n'est jamais aussi propre que quand vous invitez des gens. Vous êtes plus sympa pour eux que pour vous. Bon, je fais la même, ça va. Et c'est l'inverse avec Jésus. C'est lui que t'invite, c'est lui qui nettoie, c'est lui qui gagne, c'est lui qui change, c'est lui qui... C'est lui en fait. Si tu vas attendre longtemps avant de l'inviter, sinon... Après tu vas te sentir hypocrite, tu vas te sentir mal, tu vas aller à l'église en marchant sur tes mains tellement tes bras ils tombent et tout ça, tu ne vas pas t'engager dans les services auxquels Dieu t'appelle parce que tu dis mais non, je peux pas, je suis indigne, je peux pas. Et toute cette vie de victoire, à chaque fois que tu le chantes, à chaque fois que quelqu'un le dit et tout ça, ça te fait juste mal. Tu dis, tous les autres, ils y arrivent et moi, je suis tout seul. Parce qu'il y a un mensonge qui est venu au départ, c'est de croire que tu t'en sortirais tout le temps. Mais si tu es dans cette situation-là maintenant, il y a un autre mensonge qui est en train de venir dans ta tête et c'est le diable qui te dit, tu ne vas jamais y arriver. À tout seul, c'est vrai, tu ne vas jamais y arriver, mais hey, Jésus, il est venu spécialement parce qu'il savait que tu étais faible. Il savait que la chair était faible. Il savait que le péché était plus fort que toi. Il est venu spécialement juste pour que toi, tu puisses être libre et victorieux. La Bible nous dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. En d'autres termes, parce qu'affranchi, on ne capte pas bien. Jésus t'a libéré de la prison. Ce n'est pas pour que tu sois encore esclave, c'est pour que tu sois libre. C'est pour ça, c'est le désir de Dieu que tu sois victorieux. Ce n'est pas de prendre plaisir à t'en mettre une parce que, il est encore... Non, Jésus veut vraiment que tu sois victorieux. On va fermer les yeux ensemble. La victoire de Christ sur le péché, elle est totale, elle est permanente, elle est éternelle. Il a vaincu le péché une fois pour toutes, pour tous les temps. Il a vaincu le péché une fois pour tous, pour tous les gens. Et à chaque moment, juste un seul sacrifice parfait permet à tous les gens, tous les âges, tous les endroits du monde qui croient ce que Jésus a fait pour eux, d'être victorieux et de marcher dans la victoire. Laisse-moi te dire ceci, tant que tu penses y arriver, Jésus ne pourra rien faire pour toi. Tu n'as pas besoin de lui, tu y arrives, en tout cas dans ta tête. Il ne faut pas gagner tout seul pour pouvoir accueillir Jésus. Il faut que tu laisses la place à Jésus. Si ce matin, tu réalises qu'il faut que tu récupères cet esprit victorieux qui vient de Dieu. Tu lui redonnes la place. Il faut que tu sois victorieux. S'il y a des choses auxquelles tu dois renoncer, ce qui t'apporte une satisfaction mais qui t'amène à la mort, il demande au Saint-Esprit maintenant de changer les affections de ta chair, de te changer toi à l'intérieur pour que tu n'aies plus envie de ces choses-là qui t'amènent à la mort, mais que tu aies les désirs de l'Esprit de Dieu en toi. À ce moment-là, je te demande, s'il te plaît, lève-toi à ta place. C'est quelque chose de courageux que je te demande. Et les gens qui ne sont pas debout, je vous demande de prier de tout votre cœur pour vos frères et vos sœurs qui sont en train de vivre une expérience de foi, de délivrance, de libération, quelque chose de formidable. Aucun jugement, aucune condamnation. Vous n'êtes pas plus fort qu'eux. On est tous au même niveau. C'est Jésus, c'est de Jésus qu'on doit être fier. C'est de Jésus qu'on doit être fier. Et lève-toi à ta place, lève-toi, n'attends pas. Ne dis pas ça va être demain, ne dis pas ça va être un autre moment. Je t'en prie. Lève-toi et saisis cette victoire par la foi.
Et je vais prier avec vous, je vais prier avec toi. À ta place, tu peux le faire avec tes mots à toi. Et même pendant que je suis en train de prier, si tu dois encore te lever, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Seigneur Jésus, je te prie pour chaque personne qui est debout. Tu connais son parcours, tu connais son histoire. Tu sais quel est le désir de leur cœur et quelles sont les limites de leur chair. Tu sais, parfois, on est bien disposé, mais la chair est faible. Tu es au courant de ça, tu es venu pour ça. Je te prie, Seigneur mon Dieu, qu'on abandonne l'idée qu'on va s'en sortir tout seul. Que chaque personne qui est debout, Seigneur, puisse apprendre à compter sur toi. Dire, Seigneur, quand la tentation vient, hey, Seigneur, si tu as déjà gagné contre le péché, pourquoi le péché va vouloir se battre contre moi? Pourquoi moi je vais vouloir me battre contre lui? Ça veut dire que tu n'as rien fait? Ça veut dire que tu es mort en vain, Jésus? Non, Seigneur. Aide-nous à réaliser que ta victoire, elle est vraie, elle est véritable. Aide-nous à vivre dans cette foi. Je t'en prie, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Seigneur, Saint-Esprit, tu changes les cœurs maintenant, même sur Internet. Seigneur, toutes les personnes sont en train de prendre cette décision, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu le fais maintenant. Moi, je ne peux pas le faire, tu le fais, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci pour la victoire, Seigneur, qui ne nous appartient pas, qui t'appartient, Seigneur, mais qu'on peut saisir par la foi, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. On va chanter ce chant. On a pris tout à l'heure. Libérés par le sang de Jésus, victorieux, nous marchons, nous avançons, triomphants. Alléluia. Jésus, tu as gagné pour moi. Tu as remporté la victoire pour moi. Et je peux marcher, je peux avancer libre. Alléluia. Tous ceux qui veulent se lever, on peut se mettre debout. Que ce soit un chant de foi, un chant de proclamation. Réalise-le pendant que tu chantes. À la croix, libérés, nous sommes guéris et sauvés, purifiés par son sang. Nous avançons triomphants à la croix. À la croix, libérés, nous sommes guéris et sauvés, purifiés par son sang. Nous avançons triomphants. Le péché vaincu, sa force a été brisée. Nous avons en Jésus acquis notre liberté. Oh, Alléluia. Alléluia. Tu as gagné la victoire. Alléluia.
Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. C'est le qui nous libère, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à chacun et à chacune. Bonjour à ceux qui nous regardent sur Internet aussi. Je voulais savoir s'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois. Est-ce que vous pouvez juste lever la main qu'on puisse vous saluer? Bienvenue, soyez la bienvenue. Bienvenue parmi nous. On est heureuse de vous compter parmi nous aujourd'hui, en vacances ou pas. On est content. Alors, si vous avez des questions sur l'église, n'hésitez pas à demander aux personnes qui ont un cordon rouge autour du cou et on sera une joie de vous répondre, peu importe la question. Eh ben, on répond à tout. Alors, nos rendez-vous cette semaine. Tout d'abord, on se retrouve mardi pour une réunion de prière. Donc, que le soir, il n'y a pas celle de 14h pour les femmes parce que c'est les vacances scolaires. Mais il y aura bien celle à 19h le soir. Si vous avez des sujets, merci de les écrire sur les cartes de prière et de les donner à la banque d'accueil. On a un petit problème avec les boîtes aux lettres qui les réceptionnent d'habitude. Donc, vous les laissez à la banque d'accueil et ils vont les garder et ils les transmettront pour la réunion de prière de mardi. Ensuite, jeudi, nous avons, comme c'est les vacances scolaires, une mini-école biblique avec Jean Le Pennec sur le thème de l'origine de la vie. Le pourquoi, du comment, etc. En passant par des thèmes un peu plus douloureux comme l'avortement, le suicide, etc. Tout ça, ça sera étudié quand dit la Bible, jeudi à 20h. Ensuite, after, même si c'est les vacances, on continue de maintenir le lien. Vous avez encore une activité de bowling. Il faut bien viser l'équipe, à les pieds des copains, c'est mieux. On vous demande une participation de 8,50 €. Le rendez-vous est à 19h30 à l'église et ensuite vous vous rendrez tous ensemble au bowling de Belle-Épine. Et pour ceux qui veulent après, ils iront manger quelque part. Donc si vous voulez, c'est sur la base du volontariat. Donc ça sera ce vendredi. Les groupes connexion n'ont pas lieu pendant les vacances. C'est compliqué avec les vacances. Un tel part, un tel ne peut pas. Donc du coup, on a suspendu pendant les vacances. Ça reprendra à la rentrée. Si vous voulez savoir quel groupe existe pour la rentrée, il suffit d'aller voir sur le site internet. Vous avez toute la liste des groupes connexion qui sont ouverts. Ce midi, il en reste encore et c'est bon. Et il y a des glaces en dessert et c'est encore super. Donc c'est salade de riz et saucisses. Ils ont cuisiné avec amour. C'est toujours 5 € pour les adultes et 3 € pour les enfants. Et tous les bénéfices sont donnés aux activités culturelles de l'église. Les enfants, les jeunes. Donc vous bénissez en étant bénis. Et bien sûr, vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur le site de l'église et sur YouTube. Si vous avez pendant les vacances envie de voir ce qui se passe à l'église, vous pouvez bien sûr nous suivre en direct, même à des kilomètres de chez nous. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Au revoir. Merci. Les annonces, on va se lever pour un dernier temps de louange ensemble, parce qu'on peut louer à la maison, dans la voiture, de partout. Vous savez faire ça. On va demander à ceux qui sont prévus pour l'offrande de s'approcher et on va le faire avec joie. On va amener notre reconnaissance aussi au travers des offrandes à Dieu avec ce chant sur la Gracia. C'est par sa grâce. Par ta grâce. Parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule
que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la foi, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier ton pardon, et tu méritais tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Oh, oh, oh. Merci pour la foi, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ok. On va pas partir sans avoir ces attributs de la grâce. On l'a refait les cultes d'avant, mais on va le refaire jusqu'à la fin de la journée. Ta grâce justifie. Alléluia. Je vais me répéter toute la semaine. Ta grâce m'affranchit. Ta grâce purifie. Ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé. Mais Seigneur, j'arrive pas. Ta grâce m'a pardonné. Alléluia. Ta grâce m'a comblé. Ta grâce m'a libéré. Vous êtes d'accord? On va le chanter. On va l'en prendre quelques fois et on va laisser ces vérités pénétrer dans notre cœur. On fait équipe avec lui. Oh, oh. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, oh, oh. Ta grâce m'a libéré. Ne faillit pas. Une dernière fois. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Gloire à Dieu. Bon dimanche, soyez bénis. On est libre. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.